Bonjour et bienvenue à notre webinaire Dauphin Télécom. Aujourd'hui, nous allons parler VoIP. Avec moi, j'ai Philippe Morel, je suis Cédric et nous allons commencer. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que la VoIP? La VoIP est une technologie qui permet de faire transiter vos données de téléphonie sur votre réseau local ou sur votre réseau Internet. Fort de cette numérisation de vos signaux téléphoniques, nous allons pouvoir rajouter des services à cette téléphonie, notamment le service de Centrex IP. Alors, vous me direz, mais qu'est-ce que c'est que le Centrex IP? Le Centrex IP est tout simplement une solution hébergée pour votre standard téléphonique. Ce qui est important à retenir, c'est que le Centrex IP est hébergé dans le cloud et non plus chez vous. Alors Philippe, est-ce que tu as quelques petits mots à nous dire sur le Centrex IP? Bien oui, certainement, plus que les petits mots, puisque c'est une nouvelle technologie aujourd'hui et qui fait déjà pas mal d'émules. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont déjà connectées et installées avec ces nouveaux services de Centrex, mais nous sommes malgré tout qu'aux prémices de la révolution téléphonique dans l'entreprise, du fait de l'arrêt de l'analogique, en fait, qui va bouleverser complètement le marché, puisque le cuivre, c'est terminé, on en parle depuis plusieurs années, ça y est, c'est daté maintenant, c'est acté. D'ici 2021, sur nos territoires, notamment sur les Antilles, c'est terminé. Le cuivre est amené à disparaître, donc on va être en IP et full IP. Donc full IP, ça nous amène effectivement à du matériel téléphonique complètement différent, avec des protocoles qui ne sont plus des protocoles télécom, mais des protocoles IP, qui ne sont plus managés par des entreprises qui ont travaillé depuis 25 ans, 30 ans, 35 ans sur la téléphonie classique. Aujourd'hui, ce sont des ingénieurs issus de l'informatique qui managent la téléphonie. Alors, on va expliquer comment fonctionne le Centrex IP. Le Centrex IP, donc, comme expliqué précédemment, est hébergé dans le cloud. Votre société sera équipée d'une passerelle qui lui permettra de tout faire transiter via votre connexion Internet. Donc, peu importe le lieu ou la localisation de votre société, vos données de téléphonie et votre accès téléphonique sera toujours disponible dès l'instant où vous avez un accès à Internet. Oui, tout à fait. C'est aussi cela l'IP aujourd'hui, c'est le monde connecté, ça porte tout à fait son nom et là c'est mis en avant. Où que nous soyons, grâce à l'Internet, nous pouvons donc être connectés et nous allons avoir accès comme ça à tous nos réseaux, à tous nos services, alors que ce soit de la voix, que ce soit de l'image, que ce soit de la visioconférence, du film, choses comme ça. Grâce au Centrex, tout est hébergé et on a accès n'importe où. Et je le dis souvent, la Terre est plate finalement avec Internet, c'est-à-dire qu'en quelques secondes, on est d'un endroit à l'autre et c'est pareil avec nos téléphones et nos moyens de communication. En effet, un employé d'une société qui se serait équipé de VoIP pourrait se retrouver en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, dans un coworking, dans un hôtel, en ayant accès à Internet. Pour les éventuels clients de cet utilisateur, un seul numéro sera utilisé, à savoir le numéro professionnel de cette personne. C'est complètement transparent. Parfaitement. Il m'arrive moi-même d'utiliser, quand je suis en déplacement, j'y suis très souvent, j'ai un numéro de bureau qui me suit sur mon portable et les gens m'appellent sur mon bureau, je suis sur mon portable. Et au même titre que je lance un appel aujourd'hui de mon mobile, il ne passe plus sur la facturation mobile, il passe sur la facturation entreprise VoIP. Donc c'est de l'Internet, ça coûte beaucoup moins cher en plus. Et voilà comment bien utiliser sa VoIP aujourd'hui, toute cette convergence. Alors justement, nous allons aborder maintenant l'impact de la VoIP sur une société. On va prendre l'exemple classique d'une société traditionnelle fonctionnant encore à l'analogie. Donc on va prendre le cas d'une société de 8 personnes. Donc, dans le cas de 8 personnes, vous devrez immobiliser 8 bureaux, 8 téléphones fixes, 8 ordinateurs, éventuellement 8 smartphones. 8 personnes, il va falloir pouvoir les héberger pour pouvoir fonctionner. Donc ça représente environ 60 mètres carrés de surface. Il va falloir ajouter les imprimantes et les fontaines et tout ce qui permet de faire tourner une société. Alors qu'une société fonctionnant, ayant souscrit à la VoIP, elle aura toujours le même nombre d'employés. Par contre, une partie de ces ressources-là vont diminuer. On va parler typiquement de 4 bureaux. On va te dire pourquoi 4 bureaux tout à l'heure. On aura beaucoup moins besoin du téléphone fixe. Vous aurez toujours les ordinateurs,
mais vous n'aurez plus besoin que de 30 mètres carrés pour faire fonctionner 4 personnes, alors que vous avez 8 employés. C'est un des avantages de la VoIP, puisque votre société est dématérialisée. Une bonne partie de vos ressources n'ont plus la nécessité d'être sur site dès ce moment-là. Tout à fait. C'est le travail à l'extérieur. C'est la nouvelle manière aujourd'hui, une nouvelle façon de gérer, d'administrer les entreprises. C'était très évolutif, c'est fragmenté. On travaille de façon différente toute la journée, dès le matin 6h30 sur son mobile, on va travailler dans la voiture, on va travailler au bureau, on ne va pas travailler en début d'après-midi, on va faire un peu de sport, mais on va travailler jusqu'à 20h, et nous sommes joignables en permanence grâce à tout cela. Exactement, c'est bien un des avantages. On va observer une baisse des coûts, notamment. Oui, bien sûr. Alors, elle est importante, cette baisse des coûts. Tout typé, bien sûr, donc à condition d'avoir déjà un minimum un réseau d'entreprises. Mais aujourd'hui, toutes les entreprises sont équipées puisqu'elles ont des ordinateurs, elles ont déjà des serveurs, des choses comme ça. Donc, l'aspect technique, matériel du réseau est déjà construit. Donc, après, eh bien oui, la baisse des coûts, elle se fait notamment parce qu'il n'y a plus l'acquisition de matériel. C'est du matériel qui est dans le cloud, qui est hébergé. Donc, ce sont des licences, finalement, qu'on loue, comme on loue sa licence Sage, SAP ou autre applicatif métier. Donc là, il n'y a plus d'investissement à ce niveau-là. Il n'y a surtout plus d'abonnements très lourds que nous avions avec les T1, les TD0 et les T2, les lignes numéristes et autres, qui, comme je le disais tout à l'heure, vont disparaître. Donc là, il y a énormément d'économies à réaliser là-dessus. Et puis, quant au matériel, proprement dit, le téléphone qui restera sur le bureau dans le cas où on en a besoin, eh bien lui, il est plus managé comme avant. Aujourd'hui, c'est une location, c'est très évolutif. À partir de 4 €, vous avez un téléphone sur votre bureau. Vous avez des nouveaux collaborateurs qui arrivent, eh bien vous demandez, vous avez 3 nouveaux téléphones qui arrivent. Vous n'êtes plus à changer du matériel, à investir sur le matériel, à changer des plaques, des cartes, qui étaient des fois assez lourdes. Vous aviez dimensionné votre entreprise, puis finalement, elle va plus vite que prévu. Vous allez vous retrouver au bout de 2 ans, il faut changer tout le matériel. Eh bien, tout ça, c'est fini. Il y a une évolution très, très souple pour votre entreprise. Et on constate notamment un gain sur les coûts. Oui, il y a un coût qui est donc non négligeable, comme je disais tout à l'heure, par rapport à la suppression du cuivre et de l'analogique. Eh bien, tous les abonnements T2 et T0 qui sont assez onéreux finalement, tous les mois, avec une grosse récurrence, eh bien, se trouvent supprimés, puisqu'aujourd'hui, un seul compte SIP suffit pour remplacer un T0 qui était, à l'occurrence, près de 200 € par mois, et un compte SIP, pour donner un ordre de prix, est de moins de 10 € par mois. Donc, vous voyez, l'économie, elle est réelle. Elle est bien réelle. Au-delà même de ce gain qu'on peut obtenir sur les problématiques de téléphonie, on constatera qu'adopter la VoIP nous donne aussi des gains collatéraux. Oui, alors, des gains collatéraux. Alors, il y en a un immédiat, c'est la voix. On en a peut-être parlé un petit peu tout à l'heure. Effectivement, je l'ai abordé. La voix va permettre de téléphoner à moindre coût. Elle est utilisable, cette voix, au départ des mobiles, bien évidemment. Donc, grâce aux applications qui se mettent dessus. Donc, il y a tout cela qui est à prendre en compte. Et puis, le gain aussi, il va se matérialiser par l'utilisation, la fragmentation que nous avons aujourd'hui dans notre journée de travail, qui fait que dès 6h30 du matin, on peut déjà être au travail de la maison pour commencer à répondre à des choses, avoir une coupure, reprendre un peu dans sa voiture et autres. Eh bien, tout cela est possible grâce à la convergence et à la mobilité qui est apportée, justement, grâce au Centrex et à la VoIP. On verra aussi se développer une baisse des coûts de location de locaux pour héberger les éventuels employés, puisque pour une société, on l'abordait plus tôt. Une société de 8 employés n'aura besoin que de 4 employés sur site en permanence, puisque les autres sont accessibles via la VoIP. On verra aussi un gain sur la baisse des coûts de fonctionnement, puisque vu qu'il y a moins de personnes et qu'il y a moins d'espace, donc tout ce qui est eau, électricité, impression, fourniture, tout cela va constituer un gain, une économie sur le fonctionnement de la société. En parallèle, on va aussi être témoin d'une augmentation d'autres éléments tels que la mobilité de vos employés.
la mobilité des employés, la mobilité de la réception de l'information, ce qui va donner à la fois une meilleure réactivité en termes de services à l'entreprise. Elle va pouvoir déployer des services nouveaux auprès de sa clientèle, de ses partenaires clients. Les collaborateurs vont avoir un accès aussi plus rapide à l'outil, puisque ces outils s'interconnectent aussi avec des applications de CRM, ce qui fait que vous pouvez très bien, grâce à la VoIP, avoir vos informations clients qui montent avec la reconnaissance du numéro de téléphone, et vous avez à partir de ce moment-là toute la fiche et tout l'historique qui apparaît, que ce soit sur votre mobile, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Donc un sentiment pour l'utilisateur qui est derrière, de dire « Waouh, quelle entreprise, quoi. Ils me connaissent, un appel, et ils ont toute ma fiche, et je vous assure qu'en termes de service client, voilà une très grosse valeur ajoutée aujourd'hui. C'est un gain de temps et c'est un gain en qualité. On remarquera aussi une augmentation de la capacité de recrutement d'une société. Oui, tout à fait, parce que d'abord, ça va permettre aussi aux ressources que nous allons pouvoir recruter, d'être dans un environnement technologique, agréable, confortable, avec des outils. Et qui ne soit surtout plus limité à la position géographique de la société. Exactement, et on va pouvoir travailler sur différents sites, tout en étant dans la même entreprise, sans forcément être tous les matins au bureau, dans la mesure où ça, c'est le travail à distance qui se met en route, mais il faut des outils pour que ça fonctionne bien, la collaboration à distance. Parce qu'on peut toujours avoir un sentiment en tant que chef d'entreprise que on a du personnel qui est là-bas, à 100 km de nous, à 50 ou à 20 km, et puis bon, il est dans sa tasse de thé finalement. Eh bien non, parce que s'il a les outils, il va travailler finalement. Et là, on est vraiment dans le travail à distance. On va aussi assister à une augmentation de la qualité de la relation client, puisque votre personnel étant beaucoup plus mobile, il est beaucoup plus au contact de la clientèle, et par conséquent, augmentation de la relation et des remontées que pourra avoir un client sur le travail effectué. C'est clair, je l'évoquais tout à l'heure, la satisfaction client, qui est pour nous tous, chefs d'entreprise, un point essentiel. Contrairement au monde dans lequel on est 2.0, où avec l'Internet, on a l'impression qu'on est loin de tout, pas forcément. Il y a un grand besoin de proximité avec ses partenaires clients, partenaires utilisateurs, tout cela, justement, par rapport à ces outils-là, permet de conserver une proximité avec sa clientèle. On constate donc que l'adoption de services VoIP va vous permettre de réduire vos coûts, tout en augmentant les performances de votre société. Et ces deux facteurs-là mis ensemble participent à la performance de votre société. Tout à fait, c'est un bel équilibre, c'est une belle balance que tout chef d'entreprise rêve d'avoir et de mettre en place. Il n'y a pas que les chefs d'entreprise d'ailleurs, toutes les gens qui sont aux commandes de quelques affaires, voire même des gouvernements, essaient toujours d'avoir des balances équilibrées, ce qui est normal. Au moins sur ce point-là, c'est une balance positive. D'accord. Alors, on va prendre un petit cas pratique. Le cas pratique d'une société, donc un centre d'appel ou call center. Donc, pour développer un petit peu ce que c'est qu'un call center, enfin ce que fait un call center, ou plutôt sa problématique, pour être plus précis, la problématique d'un call center, c'est que les appels vont se dérouler sur la tranche horaire de fonctionnement. Cependant, sur 2 tranches de la journée, on va avoir des pics d'appels. Donc, nous allons prendre le cas pratique d'un call center de 10 personnes. Donc ces 10 personnes répondent environ 5 minutes aux appels, c'est le temps de traitement. Donc on constate bien qu'avec 10 personnes et un temps de traitement de 5 minutes, ce call center a une capacité d'absorption des appels de 120, c'est-à-dire 120 appels par heure. Si jamais on a plus que 120 appels par heure, ce call center n'est pas dans la capacité logistique de pouvoir répondre à tous les appels. Oui, avec cette dimension, c'est clair. Exactement. Donc cette problématique, on peut y répondre justement avec la VoIP. Car en rajoutant 5 utilisateurs via la technologie VoIP, on peut les rajouter de façon dynamique. De façon dynamique, ça veut dire que c'est uniquement sur les tranches horaires les plus chargées, les plus ardues, que dynamiquement, la VoIP peut permettre de contacter, de rajouter 5 opérateurs, qu'il y en ait un qui soit en Guadeloupe, qui soit en Martinique, qui soit en Guyane ou ailleurs. La VoIP permet de les rajouter dans l'équipe qui est sur site, l'équipe dans le centre d'appel, et de les faire travailler uniquement sur ces périodes-là. Et sur les périodes creuses, on n'a plus besoin d'eux, ils peuvent faire autre chose, vivre leur vie comme ils le souhaitent. Ça participe à la performance et à l'augmentation des coûts. Oui, la performance et des résultats derrière.
Mais effectivement, nous sommes confrontés à ça dans les entreprises qui doivent avoir, qui ont un grand nombre d'utilisateurs ou de clients derrière et qui doivent apporter un service. Et le service, eh bien, il doit être apporté sur une plage horaire la plus large possible. Et grâce à cela, eh bien, effectivement, on va gommer les distances et les difficultés des 2 premières heures du matin et des 2 premières heures du soir, par exemple, ce qui fait que les appels sont moins nombreux, mais il faut quand même du service et le client va quand même, l'utilisateur va quand même téléphoner sur l'outline, mais il va être décentralisé sans s'en rendre compte l'appel et il va être pris en charge de la même manière grâce à cela, grâce à cette mobilité. Et cette grande flexibilité d'usage, aujourd'hui, vous avez besoin de faire passer des messages sur votre hotline, par exemple, ou sur vos clients, sur là où est réceptionné votre client, et bien, grâce à ces outils centrés avec ces VoIP, vous pouvez enregistrer vos messages qui vont être diffusés pendant 30 minutes, le temps que votre problème soit réglé, par exemple, ce qui va éviter un engorgement, qui va être beaucoup plus pratique, et surtout, qu'il donne une information en temps réel. Mais c'est sur ces mots que nous allons terminer notre webinaire. Merci Philippe. Mais je vous en prie, à très bientôt. N'hésitez pas à nous poser des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Merci, à bientôt.